Est-ce que le Tchad tenterait de tourner le dos à la CEMAC pour rejoindre l'AES? En tant que peuple et nation, le Tchad et le Niger sont liés par des accords de coopération bilatérale, notamment l'accord cadre de coopération du 9 novembre 1976, renforcé par la commission mixte tenue ici même à Niamey en 2013. Ce cadre a permis d'élargir notre partenariat dans des domaines aussi variés que la sécurité, le commerce, l'environnement ou encore la mobilité des personnes. La suppression des visas entre nos deux peuples constitue à cet égard un acte fort, celui de la confiance mutuelle, mais aussi celui d'une vision partagée pour un avenir commun. Nos liens se manifestent également à travers notre engagement dans les organisations régionales et continentales auxquelles nous appartenons. L'Union africaine, la CBT, le SILS, l'autorité du bassin du Niger, ainsi que le Fonds de solidarité africain. Monsieur le Président, je mesure pleinement le contexte particulier et les ambitions nouvelles dans lesquelles le Niger évolue aujourd'hui. Est-ce que Mahama Idriss Déby prépare secrètement l'adhésion de son pays à l'Alliance des États du Sahel? Et surtout, est-ce que l'axe Bamako-Ouaga-Niamey est en train de s'élargir en N'Djamena? Le 6 août dernier, à Niamey, le président Mahama Idriss Déby a prononcé un discours lourd de sens, un discours qui, pour beaucoup d'analystes, ressemble à une déclaration d'intention, un message fort de solidarité, mais aussi d'alignement. Et au cœur de tout ça, il y a une rencontre importante entre Mahama Déby et le général Tiani, chef de la transition au Niger. Rencontre fraternelle, rencontre stratégique ou simple visite protocolaire. On décrypte tout de suite dans cette vidéo. Avant, je t'invite à liker, s'il te plaît. Ça ne te coûte rien. Lors de sa visite au Niger, Mahama Idriss Déby ne s'est pas contenté de mots polis. Il a parlé avec le cœur, mais aussi avec une vision claire. Le Tchad, frère de toujours, se tient à vos côtés dans les moments d'épreuve comme dans ceux d'espoir. Ce n'est pas une simple posture, mais une conviction profonde. Nous entrons dans une ère où les choix ne doivent plus être dictés par la peur, mais par la volonté souveraine de nos peuples. Et enfin, cette phrase qui résonne encore: l'Afrique désormais doit être au centre des grandes décisions. Des mots forts qui s'inscrivent dans la même logique souverainiste que les dirigeants de l'AES, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger. Mais ce n'est pas tout. Ce discours s'est tenu au moment même où les trois pays de l'AES prennent leur distance définitive avec la CEDEAO, tourne la page de la tutelle française et appelle à un nouveau panafricanisme fort et solidaire. Ce rapprochement, les amis, n'est pas nouveau. Le Tchad et le Niger partagent une frontière longue et stratégique, une culture sahélienne commune et surtout une histoire d'entraide militaire et politique. Lors des combats contre les terreaux, les deux armées ont coopéré. Quand le Niger a été frappé par des sanctions après le coup d'État de juillet 2023, le Tchad a été l'un des rares pays à ne pas condamner le nouveau pouvoir. Et récemment, la rencontre entre Mahama Déby et Tiani a été l'occasion d'un message clair. Les deux pays veulent renforcer leur coopération dans la sécurité, l'économie et la diplomatie. Et ça ressemble fortement au premier pas vers une intégration au projet AES. Les amis, plusieurs éléments laissent penser que le Tchad pourrait dans les mois ou années à venir adhérer formellement à l'AES. Il y a une convergence idéologique claire. Le discours de Mahama Déby épouse les valeurs de l'AES. Souveraineté, refus des dictats étrangers, autodétermination des peuples. Il y a un rejet croissant des pressions occidentales. Même si la France reste encore militairement présente en N'Djamena, le Tchad s'éloigne doucement de sa dépendance à Paris. Et il y a une armée solide, un rôle régional fort.
Le Tchad dispose d'une des armées les plus aguerries du Sahel. Il pourrait devenir un pilier sécuritaire important de l'AES. Et quatrièmement, il y a des tensions discrètes avec la CEMAC. Le Tchad a toujours gardé une certaine distance avec les décisions de la CEMAC. Mais faisons attention, malgré tous ces signes, le Tchad n'est pas encore membre de l'AES. Il y a des raisons à cela. Le Tchad joue encore un rôle de médiateur. Mahama Déby veut se positionner comme pont entre l'AES et les autres blocs africains, notamment l'Union africaine. Il y a la présence française. Un départ brutal vers l'AES pourrait provoquer des tensions avec Paris. Or, le Tchad dépend encore d'un soutien logistique et financier occidental. Il y a la stratégie d'attente. Déby préfère observer, mesurer les conséquences des décisions de ses voisins et avancer prudemment. En somme, les amis, le Tchad n'a pas encore fait le grand saut vers l'AES. Mais tout indique qu'il se rapproche à grands pas de ses voisins sahéliens. Le discours de Niamey, la rencontre avec Tiani, la posture de solidarité, tout cela envoie un message clair à la CEDEAO, à la France et à l'Afrique. Le Tchad ne veut plus suivre, il veut choisir librement ses partenaires. Alors la question, ce n'est plus est-ce que le Tchad va rejoindre l'AES, mais plutôt, et vous dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Le Tchad doit-il rejoindre officiellement l'Alliance des États du Sahel? Est-ce un risque ou une opportunité pour la stabilité de la région? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, restons éveillés parce que le réveil de l'Afrique ne fait que commencer.